Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigihook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Comment inviter son enfant intérieur à créer avec nous? Donc, pour ma part, ça fait quelques années, ça fait un peu plus de 10 ans que je dessine, que je peins régulièrement grâce à la méthode Zentangle, dont je suis enseignante certifiée, et à l'art journaling, dont je vous parle aussi régulièrement dans ce podcast. Et concernant le fait de créer avec mon enfant intérieur, c'est un processus beaucoup plus récent. Ça fait à peu près 3 ans. Que j'ai commencé à faire ça. La première fois, c'était dans le cadre d'une psychothérapie pendant le premier confinement. C'était une période où vraiment j'avais la sensation que tout s'écroulait dans ma vie. J'avais la sensation d'être une espèce de blessure ambulante en fait. Et c'est là que j'ai vraiment demandé de l'aide et que j'ai commencé du coup à m'intéresser à ce sujet. Et j'ai décidé de renouer avec la petite fille en moi. Donc cette petite fille qui avait souffert de pas mal de choses, de carences affectives, entre autres, et qui avait besoin d'être enfin écoutée et chérie. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous quelques outils qui m'ont aidé à mettre en place cette connexion, notamment grâce à la créativité, notamment par l'expression créative. Ma connexion forte avec mon enfant intérieur a commencé pendant le premier confinement. Donc c'était en début 2020. Donc je revenais de 2 mois de voyage à Bali avec mes enfants. J'étais sur un petit nuage. On avait passé 2 mois vraiment super où j'avais pris du temps pour peindre. J'animais aussi en même temps mes ateliers en ligne depuis Bali. Et je m'occupais aussi de mes enfants, donc j'avais l'aide d'une nounou, mais je passais aussi pas mal de temps avec eux où on voyageait en fait dans l'île pour visiter et c'était vraiment super. J'étais comme dans un nuage, j'avais tout oublié, tous les problèmes et en fait on est revenu en plein confinement. Oui, donc c'était en mars 2020. Et en fait, le retour a été une succession d'événements qui m'ont totalement cassée. Je ne vais pas rentrer totalement en détail là-dedans, mais voilà, il y a eu un décès dans mon entourage, dans mon quartier, une rupture amoureuse qui s'est rajoutée à ça, sensation d'épuisement, d'étouffement avec le confinement, l'un de mes enfants aussi qui a commencé à être malade. Bref, c'était vraiment compliqué et j'ai senti que je craquais et que j'avais vraiment besoin d'aide. Un peu comme si tout ce que j'avais essayé de fuir les années précédentes jusque-là était revenu là face à moi et que je ne pouvais plus regarder ailleurs. J'étais obligée en fait d'y faire face si je voulais aller mieux. Donc j'avais besoin d'aide et c'est là que j'ai entamé une psychothérapie avec la coach avec qui je travaillais à cette époque-là, qui était aussi psychothérapeute, histoire de regarder enfin les choses en place et de regarder les choses enfin en face. Et elle m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, notamment avec des exercices pour revenir un peu dans mon enfance, renouer avec cette partie de moi avec laquelle j'avais la peur de renouer justement parce que j'avais peur en fait de revivre toutes les choses difficiles que j'avais pu vivre pendant mon enfance. Et puis souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu les choses sous le tapis. Mais de toute façon, elle continue à revenir. Donc le fait de pouvoir vraiment me remettre face à tout ça, face à moi-même petite, ça m'a vraiment libérée de plein de choses. Donc bien sûr, c'est comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail très profond et si vous décidez de le faire, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'aide qu'on peut avoir très facilement. Il y a même des sites officiels comme Mon Parcours Psy qui permettent justement de faire appel à un psychologue, pouvoir parler à quelqu'un tout en étant remboursé
tout en étant remboursé par la sécurité sociale en France. Donc on a vraiment cette chance-là. Donc je vous invite à en profiter. Si jamais vous ressentez un appel pour faire ce type de travail et qu'en même temps vous avez pas mal d'appréhension, on n'est pas obligé de faire ce travail-là tout seul. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. Et là aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous dans cet épisode, c'est quelques astuces pour inviter votre enfant intérieur à créer avec vous, à s'amuser avec vous, lui donner de l'espace, en fait, tout l'espace qu'il n'a peut-être pas eu, qu'il n'a sans doute pas eu pendant l'enfance, justement, de pouvoir vous mettre à côté de cet enfant-là et vraiment l'écouter, lui faire des câlins, passer du bon temps avec lui, avec elle. Et passer du temps aussi à créer, vraiment l'inviter dans nos créations, parce que c'est aussi cette partie de nous qui va pouvoir apporter beaucoup de lâcher prise, beaucoup de liberté si on s'autorise à l'écouter. Voilà. Donc, dans tous les cas, écoutez-vous, prenez les astuces qui vous parlent, ne forcez rien du tout. S'il y a des choses qui vous parlent pas, que vous sentez pas, les faites pas. Et s'il y a d'autres choses qui vous parlent, allez-y à fond et amusez-vous. Donc déjà, avant de démarrer, de partager avec vous ces astuces, j'aimerais déjà partager avec vous 2 livres qui m'ont vraiment beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé et que je partage avec vous. Là, je vais mettre les liens aussi dans les notes de cet épisode. Donc le premier, c'est Notre enfant intérieur est-il notre meilleur thérapeute? Le chemin de l'amour de soi, la résilience de Hélène Girardin. Et le deuxième, c'est Prendre soin de l'enfant intérieur, l'esprit d'ouverture de Thich Nhat Hanh et Bénédicte Genot. Voilà, donc c'est 2 livres qui m'ont vraiment parlé, qui m'ont beaucoup aidé aussi, notamment le livre d'Hélène Girardin contient justement pas mal d'exercices de reconnexion avec son enfant intérieur. Et voilà, et c'est des pratiques qui apaisent beaucoup, qui font vraiment du bien aussi. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc plusieurs d'entre vous m'ont récemment posé cette question. Comment inviter son enfant intérieur à créer? Comment faire cette connexion avec elle? Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas toujours évident de se rappeler de comment on était petite, selon l'âge qu'on avait aussi, c'est différent. On va pouvoir, par exemple, dans ce livre d'Hélène Girardin qui nous invite à parler avec notre enfant intérieur, parler avec elle et peut-être lui permettre aussi d'écrire des choses qu'elle a ressenties pour les partager avec nous, qu'il ou elle a ressenties pour les partager avec nous. Parfois on n'arrive pas toujours. Personnellement, j'ai eu du mal à faire ça. Pourquoi? Parce que l'enfant avec lequel, la partie de moi avec laquelle j'essayais de me connecter par moment était beaucoup trop jeune. Apparemment, j'ai parlé assez tard en fait. Et donc, c'est un moment de ma vie où je n'avais même pas encore les mots pour exprimer les choses. Et donc, c'est pour ça que dans ce processus, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de créer, de me mettre à dessiner, à peindre et justement faire cette connexion avec cette partie de moi enfant qui n'avait pas forcément les mots encore pour parler. Et c'est là que la créativité, tout ce qu'on fait, l'art journaling par exemple, est vraiment magique parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti des feuilles, j'ai sorti un carnet, j'avais ouvert un carnet spécial de partage avec mon enfant intérieur. Vous pouvez faire la même chose. C'est une astuce qui peut vraiment vous aider de choisir un carnet rigolo qui aurait plu à votre enfant intérieur, à la partie petite de vous en fait. Quand vous étiez petit ou petite, vous pouvez justement ouvrir un carnet où vous allez laisser cette partie de vous s'exprimer librement, donc vraiment dans le lâcher prise, un peu comme si que vous ayez des enfants ou pas par exemple, un peu comme si vous aviez un petit enfant. En général, quand on est face à des enfants, on est gentil avec eux, on est bienveillant, on va pas aller leur dire qu'est-ce que tu es en train de faire là, c'est moche, c'est pas joli ce que tu dessines. En général, on a tendance à les accompagner, à être vraiment patient avec eux et ouvert. Donc l'idée c'est de développer ça pour nous-mêmes en fait, donc de pouvoir laisser l'enfant qui est en vous venir s'exprimer dans ce carnet ou sur ces feuilles. Ça peut être des grandes feuilles aussi que vous sortez, et pour ça prendre le matériel qui lui aurait plu
à cet enfant-là. Je sais que dans ces moments-là, souvent, ça va être des craies, des pastels que je vais prendre parce que je sais que cette partie-là de moi va être plus attirée en fait par ça. Peut-être que ça sera de la peinture que vous allez venir poser avec les doigts ou avec un pinceau, des éponges, avec ce que vous voulez, mais vraiment de laisser un espace en fait, un espace de parole entre guillemets, un espace d'expression illimitée en fait pour cet enfant qui est en vous. Donc pour ça, vous pouvez prendre il n'y a pas besoin d'y passer énormément de temps non plus, ça peut être progressif, surtout si c'est la première fois, vous pouvez vraiment vous donner des petits temps, pourquoi pas mettre votre minuteur sur 15 à 20 minutes, c'est déjà super de pouvoir passer un temps comme ça où on est simplement en présence, on est présent à nous-mêmes et avec notre enfant intérieur pour la laisser s'exprimer et sortir tout ce qui vient sans jugement en fait. Vous pouvez aussi profiter de ce type de processus pour lui poser des questions, par exemple, lui poser des questions, comment ça va, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te ferait du bien là aujourd'hui et de vraiment l'écouter. Et donc bien sûr ça peut se faire justement dans le cadre de la créativité. Ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là de pouvoir demander à mon enfant intérieur ce qu'elle a envie de faire et de l'autoriser. Quelque part, ça m'a aussi beaucoup aidé à lâcher prise sur mes propres créations parce que je l'autorisais justement à aller faire vraiment ce que bon lui semblait à un instant T. Et ça, on peut l'appliquer au processus créatif encore et encore, tous les jours même s'il le faut, si on en a envie. Et on peut aussi l'appliquer à tous les aspects de notre vie. Par exemple, quand vous posez ces questions à votre enfant intérieur, de quoi elle a envie, de quoi il ou elle a envie, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Peut-être que ça ne sera pas forcément de dessiner aujourd'hui ou de peindre, mais peut-être que ça sera d'aller, je ne sais pas, acheter quelque chose qui vous ferait plaisir, comme par exemple des stickers ou des crayons, ou d'aller faire une balade ensemble peut-être, d'aller danser, faire une expérience, quelque chose que vous adoriez faire petite et que peut-être vous n'osez plus faire aujourd'hui ou vous ne prenez plus le temps de faire. Et donc toutes ces activités-là, ça va vous nourrir, ça va nourrir votre enfant intérieur et en même temps, par la même occasion, ça va vous aussi vous nourrir, vous apporter de l'énergie, vous apporter beaucoup de lâcher prise au quotidien aussi. Donc comment inviter cet enfant intérieur à créer avec vous? Vous pouvez carrément, pourquoi pas, faire un petit espace, aménager un petit espace chez vous ou dans un coin de votre salon ou de votre chambre. Ça peut être un petit espace pour votre enfant intérieur où vous allez y mettre des crayons, pourquoi pas des confettis, des doudous, plein de choses en fait qui vous plaisaient, petites, et ça sera un moyen de vraiment donner de la place à cet enfant-là, à votre enfant intérieur. Vous avez cette possibilité-là, oui, parce que souvent vous me demandez, mais comment faire, comment mettre en place cette communication? En fait, l'enfant intérieur est en vous, donc c'est vraiment, tout se passe à l'intérieur de vous. Et puis voilà, parfois c'est quand vous posez une question à votre enfant intérieur, peut-être que vous entendrez une réponse, une petite voix intérieure en vous qui va vous répondre. Peut-être pas, peut-être que ça sera des petites images qui vont vous venir en tête ou des envies ou une sensation, une petite sensation de plaisir et puis une idée qui va vous venir en tête. Et là, il y aura juste à passer à l'action là-dessus. Donc, si vous pensez à un doudou en particulier que vous avez envie de voir, que vous avez envie de serrer contre vous ou de dessiner par exemple, vous allez simplement aller prendre cet objet-là et le déposer à côté de vous et passer 5-10 minutes comme ça à donner de l'attention
à votre enfant intérieur. Donc vraiment, ça, comme je vous disais, ça peut venir de différentes manières. Vous pouvez aussi vous mettre, pourquoi pas, devant une grande feuille avec des crayons justement, et puis poser des questions. Vous pouvez parler aussi, vous pouvez dire des choses à l'enfant qui est en vous, peut-être des choses que vous auriez aimé entendre et que là, vous avez décidé de vous dire ces choses-là. Et encore une fois, ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être 2 minutes comme ça à parler à votre enfant intérieur, lui dire que vous êtes là pour lui, pour elle, que maintenant cet enfant peut s'exprimer totalement, faire ce qu'elle a envie de faire et que vous êtes là aussi pour l'aider à faire ça, parce que toutes ces choses que vous faites pour faire du bien à votre enfant intérieur, de toute façon, naturellement, ça vous nourrit profondément et ça vous fait du bien à vous aussi. Et si vous avez envie de donner de l'espace, de la place à votre enfant intérieur, là, ce mois-ci, au mois de mars, là, dès cette semaine, j'organise un challenge. Le challenge Réveille ton enfant intérieur avec des défis, des petits défis quotidiens à faire pour laisser de l'espace, en fait, à votre enfant intérieur, lui permettre de s'exprimer librement et donc vous faire beaucoup de bien. Donc si vous voulez participer à ce challenge, vous pouvez aller directement sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook où je vous donne les détails, les informations pour participer. Il y a un lien avec une page en fait où je vous donne tous les défis du mois de mars justement pour vous amuser avec moi et avec votre enfant intérieur. Donc je participe en même temps activement et je poste directement sur mes comptes Instagram et Facebook mes participations à tous les challenges et je vous invite à faire pareil. Donc vous pouvez bien sûr filmer des vidéos, prendre des photos et les mettre en ligne et vous pouvez utiliser le hashtag Réveille ton enfant intérieur avec Gigi Hook et je serai ravie de venir voir vos participations à ce challenge. Et le 24 mars, jour de mon anniversaire, je vous propose de toutes se retrouver ensemble sur Zoom pour une petite réunion virtuelle où on va pouvoir célébrer ensemble avec nos enfants intérieurs. On va bien s'amuser et je vais partager avec vous aussi des bonus supplémentaires. Déjà dans le challenge, il y a 10 défis à relever. Vous pouvez choisir d'en relever un seul ou 2 ou 3 ou 9 ou 10 comme vous le souhaitez. Vous pouvez même en rajouter aussi en écoutant les envies de votre enfant intérieur. S'il y a des choses qui ne sont pas dans la liste et que vous avez envie de tester, vous pouvez vraiment vous donner l'espace là pour le faire ce mois-ci, le faire aussi dans votre créativité avec vos peintures, vos dessins. Amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. J'ai vraiment hâte de voir aussi vos participations et de partager ce challenge avec vous. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.gigihook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. À très bientôt pour le prochain épisode.